Si l'aide est souvent considérée comme intrinsèquement positive, le stoïcisme soutient qu'elle peut également avoir des résultantes négatives. Dans cette nouvelle vidéo, nous explorerons les conséquences involontaires d'une assistance bien intentionnée mais excessive, révélant comment l'aide peut détacher par inadvertance les individus de leur autonomie, de leur motivation et de leur capacité à développer des compétences essentielles à la vie. Nous plongerons ainsi dans l'envers du décor, en examinant les potentiels pièges et le grand paradoxe de cette bonne intention. Mais avant de commencer, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Flo, et sur cette chaîne, je vous propose des contenus sur la motivation, le développement personnel et l'éducation financière. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Bienvenue sur Notre Mindset. Commençons par cette petite histoire qui se déroule dans une communauté agricole très unie. Il y avait un homme nommé John, connu pour son cœur généreux et sa volonté d'aider les autres. John était un agriculteur prospère avec des récoltes abondantes, tandis que certains de ses voisins avaient du mal à joindre les deux bouts. Alimenté par l'empathie, il décide de leur offrir une aide sous forme de semences et d'engrais. Il ne savait pas que ses bonnes intentions finiraient par avoir des conséquences désastreuses. Au départ, l'aide de John a apporté sourire et soulagement à ses voisins en difficulté. Ils en étaient ravis et pensèrent que leurs difficultés touchaient alors à leur fin. Cependant, au fil des années, la communauté est devenue fortement dépendante de John et a négligé ses propres pratiques agricoles. Ils ont arrêté d'investir dans l'innovation, l'éducation et le développement de leurs compétences agricoles. Progressivement, un cercle vicieux a commencé à se former. Les agriculteurs ont cessé de travailler dur, s'attendant à ce qu'ils continuent à subvenir à leurs besoins. Ils ne se souciaient plus d'explorer de nouvelles méthodes pour améliorer leurs techniques agricoles ou diversifier leur culture. Par conséquent, lorsque le soutien généreux de John a cessé en raison de circonstances imprévues, la communauté s'est retrouvée complètement impuissante et non préparée. Les conséquences de cette culture dépendante de l'aide ont été catastrophiques. La communauté agricole, autrefois prospère, était confrontée à la misère et à l'extrême pauvreté. L'aide même sur laquelle ils comptaient autrefois avait fini par éroder leur autodépendance, les laissant dans une situation précaire. Cette tournure tragique des événements a rappelé brutalement le danger inhérent à une dépendance excessive à l'égard de l'aide et à la nécessité d'autosuffisance. Quant à John, lui qui était au départ considéré comme un héros, est progressivement devenu l'homme à abattre. Sa communauté le considérait à présent comme une personne égoïste et insensible à la douleur des autres. Cette histoire nous montre ô combien l'aide est un couteau à double tranchant. Ce revers de l'assistance continuelle est une perspective que le stoïcisme met en lumière à travers ses enseignements sur le bien-être et la croissance personnelle. En effet, même si les stoïciens prônent l'aide active à ceux qui sont dans le besoin, ils mettent en garde contre une dépendance excessive à cette aide. Lorsque les gens comptent systématiquement sur un soutien extérieur pour surmonter les difficultés de la vie, leur propre capacité d'autonomie s'affaiblit. Cela se traduit par une diminution du sentiment d'autonomisation et d'autonomie qui sont essentiels à l'épanouissement personnel. Nous devrions nous efforcer de développer nos propres ressources intérieures et moins compter sur des facteurs externes, notamment l'aide. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que les individus doivent se concentrer sur le développement de leurs propres vertus et de leur force intérieure. En s'appuyant constamment sur l'aide extérieure, nous risquons de devenir dépendants des autres pour notre bien-être, au lieu de développer notre propre résilience et capacité. La véritable liberté consiste à ne pas être lié aux caprices et aux actions des autres, mais à trouver la paix intérieure et le contentement en soi-même. Imaginez une boîte inoffensive enveloppée dans un bel emballage, ornée d'un nœud brillant. À première vue, elle apparaît comme un cadeau prêt à apporter joie et soulagement à ceux qui en ont besoin. Mais fondamentalement, elle peut aussi contenir quelque chose de négatif qui se précise avec le temps. Tout comme cette boîte trompeusement bienveillante, l'aide peut avoir des implications à la fois positives et négatives. Elle peut potentiellement favoriser des comportements malsains et autodestructeurs. Par inadvertance,
nos actes de charité peuvent dissuader ceux qui en bénéficient d'assumer la responsabilité de leurs propres actes et de trouver des solutions à leurs problèmes. En offrant une solution de facilité, l'aide peut décourager le développement personnel et encourager le recours à l'aide extérieure. Le stoïcisme rappelle à cet effet que la charité ne doit pas remplacer la responsabilité personnelle. Bien qu'un soutien externe puisse être utile, il appartient en fin de compte aux individus de s'approprier leur vie et de travailler activement pour surmonter les difficultés. Contre toute attente, le soutien excessif est de nature à créer parfois un sentiment de droit chez le bénéficiaire, qui considère finalement que l'autre personne a le devoir de lui apporter assistance en tout temps. Lorsque les individus reçoivent systématiquement de l'aide sans développer adéquatement leurs propres aptitudes et compétences, ils peuvent en venir à attendre de l'aide un droit plutôt qu'un privilège. Ce sentiment de droit peut conduire à un manque de gratitude et à une mentalité de droit, sapant ainsi le véritable objectif de l'aide. Dans des cas extrêmes, la personne aidée peut s'attacher à l'aide au point de s'en prendre à celui qui l'aide, si ce dernier décide un jour d'arrêter son assistance. Les penseurs du passé, dans leur infinie sagesse, avaient également su relever que l'aide est susceptible de favoriser une mentalité de victime. Quand une personne est continuellement aidée, elle finit par dépendre des soutiens extérieurs. Pire, elle peut commencer à se considérer comme une victime des circonstances, estimant qu'elle a peu de pouvoir dans sa propre vie. Cette mentalité érode le sentiment de contrôle et entrave la croissance personnelle, car elle empêche les individus de prendre la responsabilité de leur propre vie et de travailler pour surmonter les défis. En fournissant systématiquement une assistance sans doter les bénéficiaires des outils nécessaires pour devenir autosuffisants, l'aide peut paradoxalement les enfermer dans un cycle de besoins perpétuels conduisant à l'assujettissement. Le stoïcisme prône une approche holistique de l'aide, axée non seulement sur l'aide à court terme, mais également sur la capacité des individus à devenir autonomes à long terme. Si le concept d'aide est généralement considéré comme positif et désintéressé, étant donné qu'il implique de fournir une assistance et un soutien à ceux qui en ont besoin, l'aide présente en soi un revers qui n'est peut-être pas immédiatement évident. À titre illustratif, soutenir les gens peut involontairement engendrer le développement d'un sentiment d'incapacité et d'une faible estime de soi. Lorsqu'on dit constamment aux individus qu'ils ne peuvent pas surmonter les difficultés sans aide extérieure, cela diminue leur sentiment d'efficacité personnelle et leur estime de soi. L'aide doit être fournie d'une manière qui responsabilise plutôt que de sorte à faire se sentir incapable ou inférieur. L'assistance continue demeure malheureusement une puissante arme de contrôle, car elle peut rapidement se transformer en un outil de renforcement des structures hiérarchiques du pouvoir. L'aide apportée à partir d'une position de supériorité a tendance à renforcer les déséquilibres de pouvoir existants. Le stoïcisme encourage alors à aborder l'aide dans un esprit d'égalité et de respect mutuel, en veillant à ce que l'aide ne renforce pas par mégarde les dynamiques d'oppression. Dans leurs enseignements, les stoïciens mettent en évidence le risque que l'aide soit utilisée comme un moyen de manipulation. Lorsque l'aide n'est pas fournie avec de pures intentions, elle peut avoir pour objectif d'exercer une influence et un contrôle sur autrui. Il est alors important de faire preuve de discernement et de pensée critique pour évaluer les véritables motivations de toute aide, afin d'éviter de tomber dans des pièges. En somme, la courte histoire de John et de son aide aux agriculteurs en difficulté met en évidence le danger qui peut découler d'une aide mal placée. Même si l'aide peut s'avérer essentielle en temps de crise ou de besoin, elle ne doit jamais devenir une béquille favorisant la dépendance. L'histoire de cette communauté agricole souligne l'importance de donner aux individus et aux communautés les moyens de devenir autonomes, d'encourager l'autosuffisance et de promouvoir le développement des compétences et l'innovation. En équilibrant l'aide et les pratiques de développement durable, les sociétés peuvent croître et prospérer, évitant ainsi les périls de la dépendance à l'aide. Le stoïcisme, en encourageant l'autonomie, la responsabilité personnelle et la pensée critique, fournit un cadre précieux pour aborder l'aide de manière à maximiser ses bénéfices tout en minimisant ses potentielles conséquences négatives. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.